invite dans le cadre de cette capsule numéro 3 à travailler avec moi sur la procédure d'exécution de la loi de finances. Vous allez trouver le détail bien sûr dans le polycope qui traite des deux aspects composant la procédure d'exécution de la loi de finances, à savoir les agents d'exécution et la procédure d'exécution proprement dite. Les agents d'exécution de la loi de finances sont les ordonnateurs et les comptables publics. Nous avons travaillé sur les ordonnateurs et les deux catégories principales d'ordonnateurs, à savoir les ordonnateurs de droit et les ordonnateurs délégués ou secondaires qu'on appelle les sous-ordonnateurs. Donc, les ordonnateurs principaux et les sous-ordonnateurs ne constituent qu'un aspect de cette interaction avec les comptables publics qui constituent la deuxième catégorie d'agents publics qui agissent dans le cadre de l'exécution de la loi de finances une fois la loi de finances votée par le Parlement et ses deux chambres. L'exécution de la loi de finances est une scène qui distingue deux champs de pouvoir et d'attribution, le champ des comptables et le champ des ordonnateurs. L'ordonnateur engage, exécute et liquide et ordonnance toutes les dépenses de l'État et les recettes de l'État. Alors que le comptable public, lui, il effectue le paiement de la dépense publique ou le recouvrement de la recette publique. Donc, il y a deux aspects très importants. Quand on parle de comptable public, on parle de la liste qui est détaillée dans le polycopier, depuis les comptables publics, depuis le trésorier général jusqu'à l'agent central de la chancellerie diplomatique et consulaire, jusqu'au receveur de finances, jusqu'au percepteur, aux payeurs délégués et aux comptables rattachés à certaines administrations publiques. Toutes ces catégories de comptables agissent dans le cadre de l'exécution correcte des finances publiques, dans le cadre du respect des deniers publics et de la légalité. Les ordonnateurs se composent de deux catégories, les ordonnateurs principaux et secondaires, les sous-ordonnateurs, qui engagent. Donc, il y a déjà la première étape dans la procédure d'exécution de la dépense publique, à savoir l'engagement, la liquidation, le mandatement ou l'ordonnancement et le paiement. Le paiement qui relève de la compétence des comptables publics. Quand il s'agit de la recette publique, les ordonnateurs reviennent pour établir l'assiette, ce qu'on appelle l'assiette, c'est-à-dire comment déterminer les personnes imposables et la matière imposable. En plus de cela, établir la liquidation, c'est-à-dire les calculs relatifs à la recette publique. Tout doit être minutieux et arriver à la troisième étape qui est le recouvrement. Face au paiement pour les dépenses publiques, il y a le recouvrement de la recette publique, des deniers de l'État pour, bien entendu, booster le trésor public afin de couvrir et d'assurer la dépense publique dans toute son ampleur. Voilà comment se fait le processus de l'exécution de la dépense publique et de la recette publique dans le cadre d'une loi de finances qui a été votée le 1er janvier, le 31 décembre, elle a été votée par le Parlement, et depuis le 1er janvier, on passe à l'exécution, mais sachez qu'il y a un contrôle de l'exécution de la loi de finances qui fera l'objet de la prochaine capsule. Merci pour votre attention.